Donc on va voir les suites arithmétiques. Pour les élèves de première spé, définition, on dit qu'une suite UN est arithmétique, c'est pour tout entier n, U indice n plus 1 égale U indice n plus R, où R est une constante réelle. Autrement dit, l'écart entre U indice n plus 1 et U indice n pour n'importe quel entier, il est constant. Autrement dit, quand j'ai un écart entre U2 et U1, c'est le même entre U3 et U2, c'est le même entre U4 et U3, ainsi de suite. On dit que R s'appelle la raison de la suite. Pour déterminer si une suite est arithmétique, on effectue la différence U indice n plus 1 moins U indice n. Si cette différence est égale à une constante, qu'on va appeler R, alors la suite est arithmétique. Si c'est pas égal à une constante, elle n'est pas arithmétique. La forme explicite d'une suite arithmétique. Lorsqu'on sait qu'une suite est arithmétique de raison R, on peut l'exprimer sous sa forme explicite. Donc on a deux formules, sachant que la première n'est qu'un cas particulier de la deuxième. U indice n égale U indice 0 plus n fois R pour tout entier n, ou on peut utiliser la deuxième formule. Si vous ne connaissez pas U indice 0, c'est que U indice n égale U indice p plus, entre parenthèses, n moins p fois R pour tout entier n et pour tout entier p. Et bien, vous remarquez que la première formule n'est qu'un cas particulier de la deuxième lorsque p égale 0. Et évidemment, comme toutes les suites ne commencent pas à U indice 0, il faut connaître vraiment la deuxième formule. On va faire un exercice, on nous dit de montrer que la suite UN définie par U indice n égale n plus 7 le tout au carré moins n moins 3 le tout au carré est arithmétique et donner sa raison. Bah nous, on va faire comme tout à l'heure, on a dit, il faut faire U indice n plus 1 moins U indice n. Donc je vais exprimer U indice n plus 1, exprimer U indice n de façon un peu plus sexy, et puis après je vais faire les différences. U indice n plus 1, je remplace n par n plus 1 dans l'expression de UN. Donc, mettez bien des parenthèses quand vous remplacez n par n plus 1 pour pas faire de conneries au départ. Et donc, ça nous fait entre parenthèses n plus 1 plus 7 le tout au carré, moins entre parenthèses n plus 1 moins 3 le tout au carré. Ça me fait simplement n plus 8 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré. Vous connaissez vos identités remarquables, et donc ça me fait n carré plus 16n plus 64, moins, entre parenthèses, n carré moins 4n plus 4. Simplement, ça me fait 20n plus 60, et maintenant, je vais écrire U indice n d'une façon un peu plus jolie. Donc, j'ai n plus 7 le tout au carré, moins n moins 3 le tout au carré. Je connais mes identités remarquables. Ça me fait n carré plus 14n plus 49, moins n carré moins 6n plus 9. Évidemment, ça me donne 20n plus 40. Maintenant, je vais pouvoir faire U indice n plus 1 moins U indice n sans trop de difficulté. Donc, ça me fait 20n plus 60, moins, et là, vous mettez les parenthèses puisqu'il y a un moins devant, 20n plus 40. Évidemment, ça me fait 20, 20 est une constante, donc la suite UN est une suite arithmétique de raison 20. Évidemment, ça veut dire quoi? Qu'on a U indice n plus 1 moins U indice n pour tout entier n qui est égal à 20, ça veut dire que U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 20, et donc que la suite est arithmétique de raison 20. On va faire un deuxième exercice sur lequel on va certainement utiliser la forme explicite. Donc, on nous dit de montrer que la suite U n définie par U0 égale 3 et U indice n plus 1 égale U indice n plus 6 est arithmétique. Donner sa raison, sa forme explicite, puis calculer U45. Par définition, elle est arithmétique, puisque j'ai U indice n plus 1 qui égale U indice n plus une constante, et la constante, on voit que c'est 6. Et si vous faites U indice n plus 1 moins U indice n, vous tombez sur 6, bien évidemment. Donc la suite UN est arithmétique de raison 6. Maintenant, on va essayer de calculer U45, mais d'abord, on va donner sa forme explicite. Rappelez-vous que la forme explicite, si vous connaissez U0, vous pouvez dire que U indice n pour tout entier n, c'est U0 plus n fois R. Et si vous ne connaissez pas U0, mais vous connaissez U2, U3 ou U4, vous allez dire U indice n égale U indice p plus n moins p fois R. Et du coup, votre p, si vous connaissez U2, votre p, vous prendrez 2, et si vous connaissez U4, votre p, vous prendrez 4. Il n'y a pas de sujet. Et là, je vais simplement appliquer la formule, puisque avec UN égale U indice 0 plus n fois R, mon U indice 0, il vaut 3, mon n, c'est n, et mon R, il vaut 6. Donc ça fait U indice n égale 3 plus 6n pour tout entier n. Et maintenant, pour calculer U45, j'ai simplement à remplacer n par 45, et du coup, ça me fait 3 plus 6 fois 45, ce qui me fait 273. Et voilà, maintenant vous connaissez à peu près tout sur les suites arithmétiques. À bientôt.